Il y a une notion dont je voudrais vraiment vous parler aussi, c'est la notion du reproche. Le reproche, c'est quelque chose de terrible et on n'en est pas toujours conscient. Et c'est vraiment quelque chose que je constate aujourd'hui qui est très très important dans le fonctionnement du corps. Je vais vous donner un exemple. Vous passez le long d'un meuble dans votre cuisine, vous vous cognez. Vous dites, oh merde, pourquoi est-ce que j'ai été me cogner contre ce meuble? Ou bien vous faites un faux mouvement, que ce soit en portant quelque chose, ou bien simplement en déplaçant un objet, ou bien vous allez aider un ami, vous vous forcez le dos. Vous dites, merde, j'aurais pas dû aller chez lui, etc. Et puis la douleur qui s'est installée dans le corps, ben, elle reste. Et finalement, vous en avez une sorte de colère qui commence à se mettre dans le corps en disant mais merde, ça me fait chier, ça fait, excusez-moi mon vocabulaire très riche, mais ça m'embête, ça fait des mois que ça traîne, cette douleur ne part pas, tout ça parce que j'ai été aider ce copain ou tout ça parce que j'ai pas fait attention, il y en a marre, moi, etc. Donc c'est bien cette notion de ce reproche qui va nous perturber et qui va être cause en fait d'une sorte de colère qui va s'installer profondément en nous et finalement qui va faire un lien dans notre cerveau sur l'information de ce qui peut nous faire mal. Et dès qu'on est dans un circuit qui se met comme ça, eh bien on ne va plus arriver à trouver la solution pour pouvoir enlever la douleur, puisque c'est bien le signal de la colère qui va venir m'emmerder et qui va rester fixé dans mon cerveau. Et si même à l'occasion d'une séance on parvient à enlever la douleur, il y a des gens qui vont rester avec l'information qu'ils ne veulent pas ranger en disant mais je me suis cassé la figure dans l'escalier, donc j'ai mal aux pieds, et même qui ne vont pas accepter que leurs pieds ne fassent plus mal et puissent rattraper la mobilité totale alors qu'il y a une entorse qui était là depuis des jours voire des semaines, et que tout ça va faire une situation d'enfermement dans lequel on est de plus en plus. Le reproche, on va l'utiliser dans une autre zone, c'est toujours de reprocher à l'autre et d'accuser l'autre sur des systèmes simples. Je vais donner un exemple. Vous devez partir, vous ne trouvez pas les clés. Moi, je peux vous dire, ça m'arrive souvent, même quand je suis seul, je me fais le reproche de ne plus savoir où je les ai mises, ou bien je les ai mises à un endroit, je ne les retrouve plus. Et même on passe devant, c'est comme si nos yeux étaient aveugles et ne voyaient pas la clé sur la table. Mais le reproche quand l'autre est là, c'est de dire dis donc, t'as pas vu mes clés, t'aurais pas pris mes clés par hasard, toujours dans une sorte peut-être d'accusation gratuite, parce que c'est plus facile de le faire reporter sur l'autre que de le faire reporter sur soi. Ou de dire, ben voilà, j'ai été chez le médecin, il n'a rien trouvé, et donc il n'est pas capable, et moi je vais changer de médecin parce que j'en ai marre, il n'y a rien qui avance, et je ne sais pas faire partir cette douleur, et puis ils ont pris des radios, j'ai rien, mais enfin c'est pas possible. Je dis, mais attendez, s'il vous plaît, acceptez, je l'ai déjà dit, je le redirai encore, acceptez cette merveilleuse annonce de dire vous n'avez rien à votre épaule, vous n'avez pas d'entorse à votre pied, arrêtez s'il vous plaît de vous faire le reproche d'être tombé dans l'escalier et de dire merde, je ne suis plus en confiance avec mon corps. Non, dès qu'on va pouvoir ranger cela, ça ira beaucoup mieux. Et là je vous dirais, le reproche fera partie de la famille de amour-propre, de la famille colère. Et en fait, il y a une expression que vous connaissez autant que moi, qui est celle de « je m'empoisonne la vie ». Oui, c'est comme s'il y a du poison qui allait dans mon corps, dans les expressions. On le connaît bien, je m'empoisonne la vie. Et si maintenant, on essayait d'enlever ce poison, de ne plus le mettre en route et de voir les choses de façon différente. Ce sera certainement une
façon plus agréable d'appréhender les choses. Je sais que c'est pas toujours facile, c'est une invitation, moi je ne peux faire que des invitations. Je vois que ça marche pour certaines personnes qui viennent dans ce schéma que je leur propose, mais vous n'êtes pas obligé de prendre tout ce que je vous dis à la lettre. Moi, ce ne sont que des invitations. Certaines personnes, ça leur permet d'éviter la maladie et d'aller dans une guérison. Et c'est bien ça, une des premières choses que j'espère pouvoir vous apporter tout au long de ces vidéos. Donc, laissons nos reproches vis-à-vis de nous-mêmes sur le côté, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de nos circonstances de naissance. Tout ça, ça ne sert à rien. Ça va nous mettre des maladies importantes, ça va nous créer des fibromyalgies, ça va nous créer des scléroses, ça va nous créer plein de problèmes parce qu'on est dans une bagarre interne, on s'empoisonne le corps. Alors, reproche, je vous ferai pas le reproche si vous ne pouvez pas l'enlever, mais peut-être que ça va nous rapprocher. Rapprocher, vous voyez, une seule lettre qui peut tout changer. Allons-y, plus de reproches? Non, faites-en ce que vous voulez. Moi, j'ai pas de reproche à me faire pour ça.